Oui, je remercie notre Dieu, notre Père, toi et moi, qui nous a réunis en ces lieux. Je remercie aussi notre papa, le pasteur Joseph Kongolo, pour cette opportunité qu'il me donne encore ce jour, pour sa confiance qu'il m'a réitérée, de pouvoir parler au peuple de Dieu. Je remercie également notre coordinateur, l'évangéliste Jean-Marie, pour le programme combien magnifiquement établi, afin que nous soyons bien nourris sur cette montagne. J'aimerais te bénir encore, mon bien-aimé, toi qui es assis, toi qui es venu répondre favorablement à ce rendez-vous. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Sois béni au nom de Jésus. Parce que si tu n'étais pas là, nous ne parlerions pas. Parce que nous ne sommes pas Jean-Baptiste pour aller crier dans le désert. Ici nous sommes venus parce que le Seigneur a pu te réunir ou vous réunir en ces lieux. Je suis en train de saluer aussi tout celui qui me suit dans les nations. Vous tous qui me suivez dans les nations, soyez bénis aussi au nom de Jésus. Oui, que gloire soit rendue à notre Dieu. Oui, que Dieu bénisse le modérateur de cet après-midi, parce qu'il nous a tenu notre esprit éveillé dans l'esprit de guerre, dans le combat spirituel, parce que cette parole de ce soir est un fruit d'un combat. Nous nous sommes éparpillés partout dans la Bible, mais après un combat que le Seigneur nous a remis, la parole que nous allons partager cet après-midi. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi je vais appeler Maman Vanessa. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous allons lire tout le chapitre 1 de Agé, depuis 1 jusqu'au 15e verset. Lisons au nom de Jésus. Agé 1er, 1 à 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Chétiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus.
Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison? C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shétiel, Josué, fils de Josatak, le souverain sacrificateur, et tous les restes du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple: d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shétiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josatak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame encore très fort le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. 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 Peuple de Dieu, le récit que nous venons de lire est en train de faire état de la situation que les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple de Juda a traversé à la seconde année du règne du roi Darius. Et c'était à l'époque du gouverneur Zorobabel, qui était le gouverneur de Juda. Ils ont traversé une situation qui était tout à fait importante, qui a attiré notre attention cet après-midi, autour de laquelle nous allons pouvoir partager. Alléluia. Amen. Le peuple de Juda à ce temps-là était distrait. Le peuple était presque en sommeil. Le peuple de Dieu ne s'occupait plus du temple de Dieu. Le peuple ne s'occupait plus de la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel était presque abandonnée. Et ils se disaient en eux-mêmes: nous, ce n'est pas le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Nous le ferons plus tard. Ce n'est pas le temps. Et pendant ce temps-là, ils s'occupaient chacun de sa propre maison. Ils s'empressaient pour leur propre maison. Et ils ne s'intéressaient plus de la maison de l'Éternel. Cependant, pendant ce temps-là, quelque chose était en train de se passer de manière tout à fait inaperçue, sans que le peuple ne s'en rende compte. Qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé dans le Seigneur? C'est pendant ce même temps-là que le peuple s'est tracassé, chacun pour sa maison, chacun pour le bien fondé, le bien-être de sa maison, construire sa maison, la femme et les enfants. Que mangeront-ils? Que se vêtiront-ils? Chacun se tracassait, tout le monde travaillait. Et pour la maison de l'Éternel, ce n'est pas le moment. On va
y penser après. Et pour le moment, partons-nous d'abord chacun pour sa maison. Alléluia. Amen. Et ils habitaient dans leur maison. Ils tentaient tant soit peu d'embellir. C'est que la Bible appelle les demeures lambrissées. Lambrissées, c'est-à-dire marbrées, ornées, carrelées. On a embelli. Alors chacun s'intéressait à sa maison. Pendant ce temps-là, le temple de Dieu, la maison de l'Éternel, se détruisait peu à peu, se démolissait petit à petit, par manque d'entretien. C'est en lisant ce passage que j'ai compris pourquoi un panier n'a pas quitté ses lieux. Il y a un panier qui subsiste à toujours pour maintenir la maison de Dieu à un état de propreté et à un état impeccable. Parce que la maison de Dieu devra toujours être dans ses meilleurs états. Mais qu'est-ce qui arrivait? Pendant qu'il se tracassait, chacun pour sa maison, il se faisait que le peuple, sans se rendre compte, il s'aimait beaucoup et il récoltait peu. Il mangeait beaucoup et il ne se rassasiait point. Il buvait beaucoup. Il n'était pas désaltéré. La soif ne se terminait pas toujours. Il ne faisait que boire. Il se vêtissait, mais il n'avait pas chaud. C'est-à-dire, l'objectif de se vêtir n'était pas atteint. Pendant qu'il se vêtissait, il sentait comme s'ils étaient encore nus. Alléluia. Amen. Ils étaient encore étalés à toute intempérie. Les habits qui devaient protéger le corps ne protégeaient plus le corps. Ils se vêtissaient tellement. Ils pouvaient changer de vêtements, de style et de style, de mode et de mode. Ils pouvaient même avoir de gros vêtements kia kuvimba na mapwali ya mingi, mais ils n'avaient jamais chaud. Ils étaient toujours comme à découvert. Et le salaire de celui qui travaillait tombait comme dans un sac percé. Quand quelqu'un travaille, il travaille. À la fin du mois, on le paye. Et il attrape son salaire. Dès qu'il le met dans sa poche, et le lendemain, l'argent, il n'y en a plus dans la poche. C'est comme si la poche est percée. Mais quand on regarde la poche, elle n'est pas percée. L'argent ne subsiste pas dans la poche. Il comptait sur beaucoup. Mais voici, ils ont eu peur. Alléluia. Amen. Même le peu là qu'ils ont eu, ils l'ont amené tranquillement chez eux. Mais l'Éternel a soufflé dessus.
anapurisha pepo, inapepuka, il n'y a plus rien. Et les gens étaient comme dans la servitude. Ils travaillaient beaucoup, ils recueillaient peu, ils se vêtissaient. C'est comme s'ils étaient nus. Ils avaient l'argent, mais c'est comme s'ils n'en avaient pas. Et les poches étaient toujours percées. C'était grave. Mais elles ne se rendaient pas compte. Ils couraient toujours derrière l'argent. Ils travaillaient. Ils se battaient. Ils croyaient que c'est fort de leur force musculaire qu'ils gagneraient la vie. Ils pensaient que c'est à cause de leur diplôme des universités qu'ils construiront de belles maisons, qu'ils gagneraient la vie. Ils pensaient que c'est à cause de beaucoup de vaches qu'ils ont pour cultiver, à cause des taureaux qu'ils ont pour mettre au champ, afin de beaucoup cultiver, qu'ils auront une grande récolte. Mais le solde était très regrettable. Alléluia. Amen. Ils sont restés pendant longtemps sous ce sommeil-là, renvoyant toujours à demain le rebâtissement de la maison de l'Éternel. Oh, c'est pourquoi la Bible dit: ne renvoyez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ils renvoyaient, mais plus ils renvoyaient, plus leur souffrance s'empirait, plus leur situation demeurait inchangée. Et ils continuaient à renvoyer à demain par la miséricorde de Dieu, dans son amour incommensurable, dans son amour infini. Il va voir Agé le prophète. Il s'est mis à parler à Agé à cause de la souffrance du peuple. Et Agé a transmis fidèlement la parole de l'Éternel au peuple. Cher peuple, ce que vous êtes en train de vivre, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui a appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé et sur le mou. Bunga Bwamuindi, Wakakontwe, Muchele, Wali, Sombe. L'Éternel a amené la sécheresse. Il a amené la sécheresse. Il a appelé la sécheresse sur l'huile, sur toute la production de la terre. Il a amené la sécheresse sur les hommes. La sécheresse sur les hommes. Parfois on sentait comme si les hommes diminuaient. Chacun se sentait comme si il est seul. La solitude est venue. Alléluia. Amen. Là où quelqu'un voit sa souffrance, il regarde à gauche et à droite, il ne voit personne à qui il peut poser son problème. Il regarde son grand frère. Njo mwingine il regarde le petit frère. Il est
comme inexistant. On regarde l'oncle. L'oncle qui vous regarde la main sur la joue. Très pitoyablement. On regarde la tante. Aucune tante ne bouge. On se trouve presque seul. La sécheresse s'est rabattue sur les eaux. Alléluia. Amen. Sur les bêtes. La sécheresse. Dans tout le travail de main. La sécheresse. Tout cela. Pourquoi? À cause de la maison de l'Éternel qui est détruite. Alléluia. Amen. Beaucoup de fois. Et dans les églises. C'est une dimension que beaucoup ignorent. Elles ne savent pas que leur vie, leurs entreprises, leurs maisons, ces choses sont tributaires de la maison de l'Éternel. Écoute-moi, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, papa et maman, ta vie à toi, tes affaires à toi, tes entreprises à toi, ton grade à toi, oui, ton travail à toi, ta dignité, ton estime, ton pouvoir, toutes ces choses sont tributaires de la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup font ceci. Quand il est encore pauvre, il court à l'Éternel. Il cherche la face de Dieu. Il gêne. Il prie. Et il se tracasse. Il cherche la face de l'Éternel. Quand on le nomme maintenant, il devient ministre. Il se raréfie dans la maison de l'Éternel. On le vote député. Il se raréfie dans la maison de l'Éternel. Le voilà, il a maintenant eu un grand champ. Il devient rare dans la maison de l'Éternel. Le voilà, il est devenu un grand homme d'affaires maintenant. Il n'a plus le temps de venir dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bayama. Même si en ne venant pas dans la maison de l'Éternel, mais marquez un signe de vie. Que la maison de l'Éternel ne vous oublie pas. Alléluia. Amen. En s'occupant de la maison de l'Éternel, on peut être loin de la maison de l'Éternel. Daniel était à Babylone, loin de la maison de l'Éternel. Mais quand il voulait prier, il ouvrait sa fenêtre. Il regardait la position de la maison de l'Éternel. Et il priait. Son esprit était attaché à la maison de l'Éternel, qui était la source de sa survie. La maison de l'Éternel. Même loin on peut être. Si on envoie sa dîme, elle va arriver à la maison de l'Éternel. Si tu envoies ton don, ça va arriver à la maison de l'Éternel. Si tu envoies ton offrande, ça va arriver à la maison de l'Éternel. Mais beaucoup
Beaucoup se cachent dans la distance. Le culte s'est passé dimanche. On regarde le panier d'offrande. Il n'y a pas ton offrande là-dedans. Et on te pose la question. Pourquoi ton offrande n'est pas là? Parce que j'étais loin. M-Pesa est là. Airtel Manning est là. Airtel Money. Airtel Money kwako. Orange Money est là. Orange Money kwako. Les comptes en banque sont ouverts. Pourquoi tu n'as pas envoyé? Est-ce toujours parce que tu es loin? Tu n'as pas de lien avec l'église? Tu t'es séparé de l'église. Tu attends que tu commences à voir la sécheresse, de frapper sur les hommes, sur les bêtes, sur les champs, sur l'huile, sur le blé, sur même le mou. Tu attends que cela arrive. Peuple de Dieu, nous avons la chance. Aujourd'hui, la parole coule déjà. La situation est presque la même. Nous sommes dans le rebâtissement de la maison de l'Éternel. Nous devons, mon bien-aimé dans le Seigneur, participer, manifester notre présence. Alléluia. Ce jour-là, l'Éternel pose la question. Pourquoi tout cela vous arrive? Et lui-même répond, c'est à cause de ma maison qui est détruite. Alléluia. Amen. Et quand le peuple de Dieu a entendu cette parole, la Bible dit qu'ils ont eu la crainte de Dieu. C'est la première des choses dans la vie d'un enfant de Dieu. La crainte de l'Éternel. Il y en a qui se présentent comme même en écoutant, ça n'entre pas toujours. Ça peut entrer ici, ça sort directement par là, et le cœur ne retient rien. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Ta vie, tes affaires, tes entreprises sont assujetties à la maison de l'Éternel. Ah, gloire soit rendue à Dieu. J'ai entendu quelqu'un dire Amen. Est-ce que quelqu'un avait dit Amen? Amen. Ah, gloire au Seigneur. Je pensais que les gens se fâchaient. Et je regarde, je vois même le sourire. Gloire au Seigneur. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. La maison de l'Éternel constitue la source de toute bonne chose, de toute la bénédiction. Et quand le Seigneur a parlé à Agé, de parler au peuple, c'était une révélation pour eux. C'est comme des gens qui sont disons, qui sont en train de se tracasser, qui sont en détresse, ils sont en train de s'alarmer. Beaucoup vont chez les féticheurs. Allons chercher le kilakwisho. Le kilakwisho est ici. La maison de l'Éternel s'est détruite.
Et c'est ce qui était à la base de toutes les difficultés que tu voyais. Il y a ceux-là qui cherchaient à mettre au monde des enfants. Depuis qu'ils avaient commencé à prier, ils n'avaient jamais posé un acte de foi. Depuis qu'ils priaient, ils ne s'intéressaient pas au rebâtissement de la maison de l'Éternel. Ils ne s'intéressaient pas à l'embellissement de la maison de l'Éternel. Le peuple de Dieu ce jour-là était stupéfait. Ils ont été saisis de la crainte de Dieu. Entre parenthèses, la crainte de Dieu est le commencement de la science. Et le commencement de la sagesse. Même de l'instruction. Quand quelqu'un est instruit, il est éclairé. Il a la lumière. C'est déjà prophétique pour lui. Il sait maintenant faire toutes bonnes choses. Parce que son intelligence est éclairée. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel était la première à venir sur eux. Et ils ont commencé à voir. Parce que leurs yeux se sont ouverts. Que la beauté de la maison de l'Éternel, c'était leur beauté. L'embellissement de la maison de l'Éternel, c'était leur embellissement. C'est-à-dire, plus la maison de l'Éternel devenait belle, le peuple devenait beau. Les mamans devenaient belles. Les jeunes sœurs devenaient belles. Nos jeunes garçons devenaient beaux. Plus la maison devenait prospère, le peuple devenait prospère. Plus la maison de l'Éternel s'enrichissait, le peuple devenait trop riche. Plus la maison de l'Éternel était dans l'abondance, le peuple était dans l'abondance. Donc la maison de l'Éternel est le miroir qui te reflète, qui me reflète. L'on sait te voir à partir de la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui est là. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait le kikelekele. Que Dieu bénisse tous vos kikelekele. Bénisse là. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il le bénisse. Alléluia. Amen. Plus la maison de l'Éternel était dans l'abondance, plus tu devenais dans l'abondance. Plus les hommes de Dieu ne mouraient plus de faim. Plus la famine disparaissait parmi les peuples. Alléluia. Amen. Plus les hommes de Dieu étaient bien vêtus. Plus le peuple était bien vêtu. Plus les hommes de Dieu avaient des voitures. Plus le peuple de Dieu avait des voitures. Plus les hommes de Dieu commençaient à avoir. Alléluia. Amen. Plus l'église grandissait, plus le peuple grandissait, plus l'église devenait productive, plus le peuple se produisait. C'est ainsi qu'il n'y avait plus de stériles, ni de femmes qui avortent. Même les maladies
était éloigné du milieu de peuple de Dieu, plus la maison de l'Éternel était soignée, il n'y avait plus de brèches ni de blessures sur les murs. Il n'y avait plus de taches comme ça. La maison était devenue impeccable et le peuple était devenu impeccable. Dans la maison de Dieu est celle qui reflète notre état spirituel, qui engendre le physique que nous voyons avec nos yeux, qui est justifié par la parole, qui dit prospère à tous égards, prospère l'état de ton âme. Plus l'âme prospère, plus physiquement tu vois, tu prospères. Alléluia. Amen. Or l'âme Nafsi est paix, inalishwa par la maison de l'Éternel. Je peux répéter encore. Ton âme est nourrie par la maison de l'Éternel. Et plus ton âme est bien nourrie, plus ton âme prospère. Et plus toi-même tu commences à prospérer. Voilà le prix. Voilà la valeur de la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il est question de la maison de l'Éternel, qui était à la base de toutes choses, du bien ou du mal. Cela ne veut pas dire que Dieu a besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ton argent. A-t-elle enseigne que si tu ne lui donnes pas ton argent, Dieu va pleurer que tu ne m'as pas donné ton argent ou bien ton don, Dieu va pleurer. Non, mesdames et messieurs, le Seigneur, c'est tout simplement l'amour de Dieu qu'il est en train de se révéler à son peuple que nous sommes. Il se révèle à toi pour te montrer le mystère de ta bénédiction. Alléluia. Amen. Quelqu'un a retenu? Il est en train de te révéler le secret de ta bénédiction. Lui-même, il dit en Agé chapitre 2, au verset 8, j'espère, que l'argent m'appartient à moi l'Éternel. L'or appartient à moi l'Éternel. Il dit, je brûlerai les cieux et la terre. Je brûlerai la mer et le sec. Je brûlerai les nations et les nations, les trésors des nations viendront et vont remplir de gloire la maison de l'Éternel. Et si cette deuxième maison, sa gloire sera plus grande que la première, Dieu est capable de branler. Et il dit encore qu'il renversera même les trônes des royaumes. Il renversera même les chars. S'il y a quelqu'un qui se dresse pour venir te combattre, toi qui es en train de te tracasser, au rebâtissement de la maison de l'Éternel, l'Éternel va renverser ces chars. Même ceux qui montent sur ces chars, il va les renverser. Alléluia. Il va renverser même les chevaux, même leurs cavaliers. Les uns seront détruits par l'épée de l'autre. Il va les confondre à cause de toi. Lorsque tu
t'engages wakati unajipanga au rebâtissement de la maison de l'Éternel. kujenga tena kanisa ya milele. Alléluia. Amen. Il est capable de secouer Anawezesha kutingiza pour rendre glorieuse sa maison. juu ya kufanya nyumba yake iwe ya utukufu. Même si toi tu n'as pas mis ta main. Hata kama ukuweke mkono yako. C'est pourquoi je te conseille. Kwa maana nakushauria. Même si tu vois on commence à mettre les fondations. Hata kama unaona wanaanza kuweka msingi, ne fuis pas. wewe usikimbie. Même si on t'a montré l'image de ce que sera le temple de Dieu en ces lieux. Hata wanakuonyesha picha ya vile hekalu ya Mungu itakuwa mali hapa. Et le diable est venu dans ton cœur. Na diablo anaingia moyo wako. Il le fait passer dans la grandisseur. Anaifanya kuwa munene kabisa. Et il commence à dire au dedans de toi. Anaanza kuambia ndani mwako mule. Kioteki. Iki très bien mon frère. Amen. Paka mimi njoo itayenga. Moi je vais construire ça. Mimi huyu. Moi kwanza ningali locataire. Je suis encore locataire. Mais n'est pas kupeleka yote pa ku. On a construit. Mimi nakimbia lwangu. Moi je cours. Siku bataisha. Les jours vont te Njoo nitarudia. Et je vais maintenant rentrer. Trompe-toi. Ukunidanganya. Trompe-toi. Unanidanganya. Je t'informe. Nakujulisha. Elle va terminer réellement. Itamalizika kwa kweli. Et ce que tu vas trouver. C'est qui utapata. C'est que celui que tu as laissé. Sema uloriacha ule. Ne sera plus la même personne. Atakuya ule uloriacha. Il aura évolué tellement. Ataendelea Alléluia. Amen. Chacun aura. Kila mmoja atapata. Ou sera. Wala takuya. Tout à fait l'image. Atawa picha. De ce qui est bâti. Ya kile kinajengewa. Chacun aura déjà l'image. Kila mtu ana ile picha. Il sera en train de présenter. Ataanza kuonesha la forme, la valeur, même la valeur vénale. Plus que cela même. De ce qui sera présenté. Alléluia. Amen. Et toi tu vas te retrouver. Tu deviens trop loin. Et un peu écrasé. Un marchepied. On commence à te marcher sur la tête. Tu n'as même plus de force pour relever ta tête. Et c'est à ce moment-là que tu vas dire Minalamuka. Je suis Minanguka. Je tombe encore. Minalamuka. Je tombe encore. Et tu vas commencer à vivre des choses comme ça. Parce que tu n'auras pas de biceps en toi. La maison qui est rebâtie te procure de bons biceps. C'est-à-dire la force spirituelle. Alléluia. Ça te donne même les ailes pour t'envoler et aller encore plus haut. Alléluia. Amen. Quand je parle de ça, je vois beaucoup de choses. Il y a des gens qui n'ont pas encore expérimenté les ailes. Hein? Oui, oui. Reçois les ailes au nom de Jésus. Commence à t'envoler librement. Alléluia. Amen. Eh, tu vas aussi t'envoler. Tu vas monter très haut. Avec les ailes de l'aigle. Oui, tu vas monter encore. Encore plus haut. Parce que l'image de cette église est sur la haute montagne. En train d'éclairer le monde entier. Alléluia. Amen. Et ça sera ça ton image à toi. Dans tous les domaines de ta vie. Tu vas éclairer. Tu seras un modèle. Et les gens seront en train de regarder au travers de toi. Tu seras toi l'exemple à suivre. Même les rois vont commencer à se référer à toi. C'est comme si toi tu deviens plus roi que les rois. Parce que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Parce que tu seras en train de régner.
Je me rappelle, c'est Abraham qui était plus riche qu'Abimelech. Yani alikuwa mtajiri kushinda Il est Abimeleki. dans un pays d'autrui. Alikuwa mwinchi ya benyewe. Mais lui devient plus riche que le roi de ce pays. Yeye anatajirika kushinda Et mfalme wa ule mji. plus riche que le pays même. Na anakuwa mtajiri kushinda nchi yote. Alléluia. Amen. Et parmi vous ici, Katikati si yenu vous vous attachez à cette parole, mkiambatane il kwenye vous dit neno, de vous attacher à la maison de yeye l'Éternel. anambia sema mdiambatishe kwenye nyumba ya milele. Il y aura ceux-là qui vont commencer à contrôler les finances. Kuna bale watakuya na utazamio pa Les fedha. finances de la ville, Mafedha ya les taifa. finances de la province, Fedha ya et mjimbo. pourquoi pas les finances de l'État. Kwa nini fedha ya mbulamatari? Alléluia. Amen. Vous savez, Zachée, Mnajua Zakayo, lui, il contrôlait les finances de tout Jéricho. yeye anazoangalia fedha ya Yeriko yote mzima. Heureusement, il était une réserve de l'Éternel. Yeye alikuya wa milele na mchunga. Dieu se préparait déjà. Mungu anazotayarisha. Il le mettait en réserve. Anaanza kumkinga mbele. Et il fallait qu'un jour Jésus passe par là. Ilibidi Yesu apitie pale siku moja. Pour que toutes les finances de Jéricho tombent Jole mafedha yote ya Yeriko ipate kuanguka. entre les mains de Jésus. Mumikono ya Yesu. Alléluia. Amen. Dieu est capable Mungu ana uwezaji de fabriquer des financiers ici. ya kufaa bantu ya kuchunga fedha huko. Et il vous fabrique déjà. Na yeko ni mitunga Oui, vile. recevez cela au nom de Jésus. Pokea ile mchina la Yesu. Oui, oui, il va vous donner le contrôle de la finance. Atemipa utazamio ya fedha. Alléluia. Amen. Il va vous donner le contrôle. Atemipa ile Vous commencez utazamio. à contrôler la finance. Munaanza kutazamia fedha. Alléluia. Amen. Et quand je dis ça, je vois ça dans un niveau très élevé. Ni kuna sehemu hatua ya C'est ce que je suis en train de voir ici. Jole mimi kunaona hapa. Si quelqu'un recevait ça, Kama mtu wala reçoit ça au nom de Jésus. ulipokea mchina la Yesu. Amen. Reçois ça au nom de Jésus. Amen. L'argent va devenir ton esclave. Fedha itaanza kutumikia wewe. Tout cela, ça dépend Yote de lelekea la manière na dont namuna tu yenyewe t'empresses wewe kuna karibia à rebâtir la maison de jenga l'Éternel. nyumba ya milele. Et l'Éternel s'empressera Na wa milele atakuwa du haraka. même empressement Yeye mwenyewe avec ataharakisha lequel tu t'empresses na ibidi nazo pour kuharakisha rebâtir sa maison. kujenga navyo nyumba yake. Alléluia. Amen. Il s'empressera Atajarikisha du même empressement na ile harakisho moya avec lequel ile tu t'empresses ulianza kujarikisha pour rebâtir sa maison. kujenga nyumba yake. Alléluia. Amen. Ah ouais, je prophétise. Hein? Alléluia. Amen. L'Éternel s'empressera Wa milele atajarikisha du même empressement na ile marakisho moya moya que tu t'empresses unaanza kujarikisha nayo pour rebâtir sa maison. kumjengea nyumba yake. Quelqu'un a compris? Mtu anaelewa hii. Quelqu'un a compris? Mtu anaelewa. Si quelqu'un a compris, il peut Kama mtu anaelewa balancer. nitatingiza mkono. Parce qu'il est venu vous révéler Ndio anakuwa kumifunulia le secret masiri de votre bénédiction. ya baraka yenu. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous voir devenir joli. Mimi nimeona mnakuwa warembo. Je vous vois souriant. Nimeona wale wa kucheka cheka. Parce que vous allez sourire Jo mtacheka et puis après vous allez même rire. na kucheka. Parce que ça sera tellement beau. itakuwa Ça sera mzuri. tellement bien. Itakuwa mzuri Et ça kabisa. sera calme. Itakuwa Il y aura même la paix. mtakuwa salama. Et les choses seront cool. Bintu bitaanza kwenda paka mzuri. Mzuri tu. Alléluia. Amen. Tu seras en train de t'étonner Utaanza kushangaa quand quelqu'un te dit qu'il souffre wakati Mungu anambia sasa nateswa et toi tu t'étonnes. na wewe unashangaa. Na hii masouffrance hivi na yo inaikala kako Il y a d'autres souffrances pareilles. parce que tu auras oublié Jo utasaulika toutes ces souffrances. na mateso yako Tu yote. les auras oubliées. Utasabwa. Utasabwa. Quand on va te présenter un cas, toi tu vas t'étonner Wakati wanakuonesha mambo comme si tu n'as unashangaa. jamais vu ça. Utaona sasa uyaishaka ile mambo ya vile. Alors que ce sont les gens Ajapo ni qui batu n'avaient wale. pas rebâti la maison de l'Éternel Abakushika na kuyenga nyumba ya milele. qui ont part à ces choses-là. Banakuwa na sehemu Mais ile toi tu mambo ya auras vile. part Wewe utakuwa na sehemu au sourire, ile ncheko. au rire, Anza kucheka à la paix.
à la beauté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, Dieu, il sait embellir quelqu'un. Il avait embelli Salomon. Il avait embelli Salomon jusqu'à ce que même le lit des chats n'était pas habillé plus que Salomon. Alléluia. Amen. Ce sont ces choses-là qui vous sont réservées. Le peuple de l'Éternel était face à cette révélation. Et la Bible dit, fortifiez-vous. Dieu vous dit ce soir, fortifiez-vous. Je suis avec vous. C'est ce que Dieu vous dit ce soir. Il est lui-même avec vous. La Bible dit, il a réveillé l'esprit de Josué. Il a réveillé l'esprit de Zorobabel. Il a réveillé l'esprit de tout le reste du peuple. Et quand il a réveillé leur esprit, et la conscience est venue à eux, la Bible dit, ils sont tous venus au travail, dans l'œuvre, dans la maison de l'Éternel. Ils sont tous venus à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Dieu va éveiller ton esprit aujourd'hui. Très bien, alléluia. Amen. On ne va plus te tromper. Tu seras réveillé de ton sommeil. Le peuple de Dieu était dans le sommeil. Ils ne savaient plus parce qu'ils avaient oublié la maison de l'Éternel. Ils étaient distraits à autre chose. Ne sois plus jamais distrait au nom de Jésus. Que cette parole reste dans ton âme. Alléluia. Et tu ne seras plus distrait. Tu restes éveillé. Et tu seras toujours attaché à la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous allons tenir debout. Nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Vous allez prier après moi. Éternel Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour cette révélation. Merci pour cette révélation. Merci pour le plan de ma bénédiction. Merci pour le plan de ma bénédiction. Que tu as conçu. Que tu as conçu pour m'annoncer cet après-midi. Je commence d'abord. Par t'acclamer très fort. Alléluia. Acclame-le. Qu'il soit glorifié. Oh, merci Seigneur. Seigneur Jésus. Qu'à la lumière de cette parole. Que ta crainte. Se saisisse de moi. Ainsi que toute sa suite. La sagesse. La science. L'instruction. S'empare de moi. Sois avec moi. Manifeste ta présence. Dans ma vie. Ta présence. Dans ma vie.
mon esprit. Réveille 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 mon esprit. Que je sois attaché. Que je sois attaché au rebâtissement. Au rebâtissement de ta maison. De ta maison. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. C'est pourquoi je chasse le sommeil. Je chasse le sommeil. Je chasse la distraction. Je chasse la distraction. Je ne serai plus distrait. Je ne serai plus distrait. Ni le sommeil. Ni le sommeil. Ne s'appesantira. Ne s'appesantira. Sur moi. Sur moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ôte la sécheresse. Ôte la sécheresse. Ôte la sécheresse. Ôte la sécheresse. Sur mon pays. Sur mon pays. Sur mon nom. Sur mon nom. Sur ma terre. Sur ma terre. Sur mon huile. Sur mon huile. Sur la production de mon champ. Sur la production de mon champ. Sur mon élevage. Sur mon élevage. Sur mon gros et mon menu bétail. Sur mes gros et mes menu bétail. Ôte la sécheresse. 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 Dans mes entreprises. 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 Ôte la sécheresse. Ôte la sécheresse. Sur les hommes. Sur les hommes. Les hommes de mon peuple. Les hommes de mon peuple. Ôte la sécheresse. Ôte la sécheresse. Sur mon église. Sur mon église. La vision JTL. La ministère JTL. Ôte la sécheresse. 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 Sur mon ministère. Sur mon ministère. Sur mes dons spirituels. Sur mes dons spirituels. Ôte la sécheresse. Ôte la sécheresse. Ôte la sécheresse. Ôte la sécheresse. Je sème l'abondance. Je sème l'abondance. Je sème la productivité. Je sème la productivité. Je sème la richesse. Je sème la richesse. Ma vie. La vie. Dans mes entreprises. Dans mes entreprises. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans mon pays. Dans mon pays. Dans mon pays. Dans mon pays. Jésus. Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nous voulons rebâtir ta maison. Nous voulons rebâtir ta maison. Nous voulons embellir ta maison. Nous voulons embellir ta maison. Éternel. Éternel. Qui a dit dans ta parole. Qui a dit dans ta parole. Pour le rebâtissement de ta maison. Pour le rebâtissement de ta maison. Tu ébranleras les cieux et la terre. Tu ébranleras les cieux et la terre. Tu ébranleras la mer et le sec. Tu ébranleras la mer et le sec. Tu ébranleras toutes les nations. Tu ébranleras toutes les nations. Et le trésor de toutes les nations. Et les trésors de toutes les nations Viendront. 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 Viendront Dans ta maison. dans ta maison. Pour procurer. Pour procurer Une grande gloire. une grande gloire Ta maison. dans ta maison. Ébranle. Ébranle. Ébranle-les. 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 Ébranle. Ébranle. Ébranle les cieux. Ébranle les cieux. Ébranle la terre. Ébranle la terre. Ébranle les nations. Ébranle les nations. Pour le rebâtissement Pour le rebâtissement de ta maison. de ta maison. Tu as dit dans ta Tu parole as dit dans ta parole. que tu renverseras. Et tu renverseras. Tu renverseras Et tu renverseras le trône des royaumes. le trône des royaumes. Le trône des royaumes. Le trône des royaumes. Tu renverseras Tu renverseras le trône des royaumes. le trône des royaumes. Renverse-les. 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 Renverse-les.
Renverse-les. Que le royaume se renverse. Que le royaume se renverse. Pour le rebâtissement. Pour le rebâtissement. De ta maison. 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 Et que la richesse. Et que la richesse. Et toutes les trésors. Et que toutes les trésors. De ces nations. Ces nations. Viennent dans ta maison. Viennent dans ta maison. Viennent dans ta maison. Viennent dans ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je branle le royaume. Le royaume. Je branle le maire. Je branle le maire. Je branle le terre. Je branle le terre. Je branle le roi. Je branle le roi. Je renverse le trône. Je renverse le trône. Et j'appelle au trésor. Le trésor. Au trésor. Au trésor. Aux richesses. Aux richesses. À la gloire. À la gloire. De tous ces royaumes. De tous ces royaumes. Venez. Pour le rebâtissement. De la maison de l'Éternel. De la maison de l'Éternel. Qui a dit dans ta parole. Qui renversera. Les chevaliers. Les chevaux. Les chats. Qui renversera. Les cavaliers. Et ceux qui montent les chats. Pour moi. Pour que je rebâtisse. La maison de l'Éternel. C'est pourquoi. Je les renverse. Pour les cavaliers. Pour les chevaux. Pour les chats. Je vous renverse. Au nom de Jésus. Je proclame ma sécurité. Ma protection. Abondance. La richesse. La victoire. Pour le rebâtissement. De la maison. De l'Éternel. Dans ma vie. Dans ma maison. Dans ma famille. Jésus. Acclame. Commence à prier. À la lumière. Ce que tu as confessé. Oh, alléluia. Continue à prier. Et les choses que nous venons de confesser.